Salam alaikum. Je vais vous lire la sourate 7. Je vais lire quelques versets seulement. El Muharraf, les murailles. Bismillah. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier de Dieu celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multipliés en grand nombre. Et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de désordre. Et aux Médianes, leur frère Shoaïb. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids. Et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce que Dieu juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent « Nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shoaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. » Il dit « Est-ce même quand cela nous répugne ? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Dieu si nous revenions à votre religion, après que Dieu nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner, à moins que Dieu notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par ta vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent « Si vous suivez Shoaïb, vous serez assurément perdants. » Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shoaïb de menteur disparurent, comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Shoaïb de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur, et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants ? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité, sans que nous n'ayons pris ses habitants, ensuite par l'adversité et la détresse, afin qu'ils implorent le pardon. Et les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis ? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent ? Sont-ils à l'abri du stratagème de Dieu ? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème de Dieu. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien. Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, leur messager leur avait apporté l'épreuve, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi que Dieu scelle les cœurs des mécréants. Et nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers, pernicieux.